L'arrivée du professeur Laurent-Sey Djingwa au ministère de l'Éducation de base permet à Printemps de booster la promotion de l'alphabétisation dans la stratégie de l'offre d'accès et d'innovation. Une telle rencontre permet de mettre en place un certain nombre d'outils et d'instruments qui vont accompagner ce processus en intégrant les collectivités territoriales décentralisées qui, comme vous le savez, sont dans le portefeuille du transfert des compétences telles que balisé par le Premier ministre chef du gouvernement. Pour ce faire, un atelier de formation en vue de la création d'une plateforme des sectoriels d'alphabétisation et des responsables des collectivités territoriales décentralisées se tient à Yaoundé. Le secrétaire général du Minedup, Adams Daniel Oyono, représentant le professeur Laurent-Sey Djingwa, préside les assises. La rencontre de 2 jours a pour objectif global de former les élus locaux et certains ressortissants communaux et régionaux en charge de l'alphabétisation sur le fonctionnement des centres publics. Ceci pour la mise sur pied d'une plateforme de collaboration sur les appuis techniques et conseils pratiques en vue d'optimiser la gestion. Il est question d'amener les enfants désespérés à poursuivre leurs études. En l'occurrence, le programme 103 alphabétisation, comme nous l'appelons. Ce programme a pour objectif de pouvoir prendre en compte une cible particulière, celle-là qui est constituée des enfants déscolarisés précoces, des enfants qui ne sont jamais à l'école et des personnes adultes analphabètes. Elle consiste à les amener à apprendre à lire, à écrire, à compter et à pouvoir maintenant apprendre aussi un métier. Il y a le volet alphabétisation classique qui concerne les enfants de 8 à 14 ans. On les retrouve dans nos centres que nous appelons les centres de l'alphabétisation fonctionnelle. Et puis nous avons un deuxième volet, l'alphabétisation fonctionnelle, qui celle-là concerne les enfants et les jeunes, beaucoup plus, de 15 ans et plus, pour amener cela non seulement à apprendre à lire et à compter, mais à pouvoir être formés dans un métier précis. Et à la fin de cette formation, on leur octroie des certificats. Nous avons une troisième offre que nous appelons les centres de promotion des langues nationales. Dans ce centre-là, il s'agit d'amener nos enfants, nos jeunes, à pouvoir parler, écrire et comprendre, compter nos langues en langue nationale. Alors, ces différents centres se retrouvent dans tout le Cameroun. Tout ça constitue l'offre d'alphabétisation que le Minedup met à la portée des jeunes. Il est question d'amener les communautés à comprendre que cette offre-là est en place et déjà fonctionnelle dans nos 10 régions. Et l'important, c'est quoi? C'est de ramasser un peu tous ces enfants désespérés qui, à un moment, n'ont plus espoir de pouvoir continuer leurs études. Nous appelons ça l'école de la seconde chance. Au terme des travaux, chaque acteur sera capable d'accompagner efficacement l'alphabétisation dans la constitution du capital humain. Au terme des travaux, chaque acteur sera capable de sortir d'ici, de pouvoir efficacement accompagner cette alphabétisation dont nous avons pleinement besoin dans la constitution du capital humain tel que décrit par la stratégie nationale de développement 2030. Il est donc attendu, au terme des assises de Yaoundé, une appréciation juste des atouts et contraintes qu'offre la décentralisation, le partage des pratiques et expériences réussies en matière de promotion de l'alphabétisation, ainsi que des mesures et solutions proposées.